Bonsoir les amis. Madame Christine fait un petit essai ce soir. Mais excusez, je dis bonsoir parce que pour moi c'est le soir. Je sais que tu vas me regarder quand ça va être le jour. Je vais essayer quelque chose parce que j'ai mis dans les idées pour la semaine de faire l'unité 6 dans Éclair. L'unité 6 commence à la page 45. Si tu n'as pas ton cahier, comme moi, j'ai pas mon cahier. C'est pour ça que des fois je vais regarder par là. J'ai mis le cahier Éclair en ligne. Comme j'avais expliqué dans l'autre email, tu peux avoir accès à ton cahier en ligne, donc à la page 45. Tu peux le faire en même temps que moi, ou moi je vais lire. Puis j'ai pensé faire ça parce que je sais que pour vous, c'est quand c'est juste lire, des fois le vocabulaire, les mots sont difficiles. Donc je vais essayer un petit peu de faire comme en classe, de le lire. Puis ce qu'on va faire, ça va être la première page quand on fait l'hypothèse. Comme ça, tu pourras faire l'hypothèse à la maison, puis après le reste de l'unité, tu le feras à ton rythme. Je pense que pour escale, ça sera un petit peu plus compliqué parce que escale, c'est vraiment long, donc les vidéos seraient trop longues. Mais je pense que pour les sciences, on pourrait essayer comme ça pour faire les hypothèses ensemble. Alors, à la page 45, la question d'hypothèse, c'est pourquoi une rivière coule-t-elle toujours sans jamais se vider? Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, une rivière, tu sais, c'est où est-ce qu'il y a de l'eau. Mais quand l'eau bouge, l'eau coule. OK? Il y a deux rivières. Si tu connais, bien, deux rivières. Une rivière, un fleuve autour de Montréal. Ça pourrait être aussi intéressant de discuter avec ta famille. Quand on prend le pont, hein, des fois tu prends le pont pour aller à Laval. C'est quoi la rivière en dessous du pont quand tu vas à Laval? Peut-être que des fois tu vas l'autre côté, sur la rive sud, quand tu prends le tunnel ou le pont Jacques-Cartier, hein, quand tu vas à la Ronde l'été. Ça, c'est le fleuve, c'est de l'eau qui coule. OK? Alors, toutes ces rivières, l'eau coule. Tu peux la voir couler si tu regardes. Eh bien, il y a toujours de l'eau. Alors, la question, c'est comment ça que l'eau, elle bouge? On dirait qu'elle s'en va, l'eau. Mais il en reste toujours de l'eau dans la rivière. Pourquoi? OK? Alors, je vais lire le début. Le début dit que les eaux des rivières, on dit que ce sont des eaux courantes et que l'eau des lacs sont des eaux dormantes. Là, tu dois comprendre la différence entre une rivière et un lac. Un lac, c'est pas la même chose. Tu te souviens les 5 grands lacs qu'on a vus quand on a regardé les Iroquoiens? OK? Essaie de te souvenir de ça. Mais les lacs, l'eau ne bouge pas. C'est pour ça qu'on appelle ça l'eau dormante, comme dormir, faire dodo. Et l'eau des rivières, on dit eau courante, courante, comme courir, l'eau bouge. OK? Et alors, pourquoi? Pourquoi c'est différent selon toi? Et puis l'eau de la rivière, elle court vers où? Où elle va, cette eau? Et pourquoi il en reste toujours? Alors ça, c'est comme l'hypothèse à discuter. Donc, maintenant que tu connais la question, je vais te dire A, B, C. Hein, tu te souviens, on a toujours 3 choix que tu vas répondre. Si tu veux t'amuser à répondre sur un post-it et demander aux personnes de ta famille qu'est-ce qu'eux pensent, tu peux le faire aussi. Et si tu penses que c'est pas A, pas B, pas C, parce que c'est correct d'avoir ta réponse à toi, alors tu le mets dans tes mots à la réponse D, autre chose. OK? Alors A, ça dit, je crois qu'une rivière ne se vide jamais parce que A, l'eau qui l'alimente vient surtout du sous-sol, eau souterraine et non du ciel. Ça veut dire que si tu penses que l'eau vient du sous-sol, le sous-sol, ça veut dire en dessous de la terre et qu'elle ne vient pas du ciel. Donc, ça serait pour ça qu'il y en a toujours dans les rivières, parce qu'elle vient par le dessous. Ça, c'est A. B, parce que l'eau qui l'alimente vient du réseau d'aqueducs de la ville. C'est quoi un réseau d'aqueducs? C'est les tuyaux. Tu sais, quand tu ouvres l'eau de ton robinet pour prendre ton bain, laver tes mains, ces temps-ci, on lave toujours les mains, ça, c'est l'aqueduc, l'eau qui vient des tuyaux de la ville de Montréal ou Laval, où tu habites.
Est-ce que c'est parce que l'eau vient des tuyaux qu'il y a toujours de l'eau dans la rivière? Ou c'est parce que l'eau qui l'alimente se renouvelle continuellement dans la nature. Ça veut dire que tu penses que l'eau, elle se renouvelle. Donc, il y a toujours de l'eau qui revient. Et ça, c'est pas nous les humains, c'est pas les tuyaux. Ça se fait naturellement dans la nature. Ça, c'était C. Si tu ne penses pas que c'est un de ceux-là ou que tu as une façon différente de le dire, tu mets D et tu me l'écris dans tes mots. Et évidemment, après, tu réponds à « Je crois cela parce que… » Alors, pourquoi tu penses que c'est comme ça? Et n'oublie pas, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein? Une hypothèse, on l'a dit tout le temps, c'est ce qu'on pense. C'est ça la science. On ne connaît pas la réponse tout de suite. Sinon, on ne ferait pas l'unité si on savait déjà tout. Une hypothèse, c'est ce que tu penses. Peut-être que tu le sais déjà. Hein? Peut-être que tu as un grand frère, peut-être que tu as lu des livres, que tu as vu ça à la télévision. Ça se peut que tu le sais déjà. Tant mieux. OK? Donc, tu pourras faire l'hypothèse et ensuite faire l'unité à ton rythme. OK? Si tu as des questions, écris à Madame Christine. Et puis, c'est intéressant cette unité de la faire maintenant au printemps parce que tu regarderas bientôt là, les rivières au printemps. On dit l'eau monte parce que la neige a fondu, la glace a fondu et au printemps, il y a beaucoup de pluie. Et je ne sais pas si tu te souviens, l'année passée, printemps 2019, il y a eu ce qu'on appelle des inondations. Les inondations, c'est quand la rivière monte trop haut et il y a trop d'eau. L'année passée, on a regardé ça à la télévision, aux nouvelles, l'eau va dans les maisons, il y avait de l'eau dans les rues, partout, partout. Alors, l'unité sur les rivières va bien au printemps parce que c'est ce qui arrive. Mais là, cette année, on va croiser les doigts. On a assez de problèmes comme ça qu'on ne veut pas que les rivières fassent des inondations à ce printemps. Alors, j'espère que tu as compris l'hypothèse, OK, et que tu vas répondre pendant la semaine. Puis, on se revoit bientôt. Je vous aime.